Monsieur le Président de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Île-de-France, cher Monsieur Coupry, Madame la Directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, chère Sophie, chers membres du comité organisateur, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux ce matin de vous accueillir au sein de l'auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie, à l'occasion, vous l'avez dit, Monsieur Noël, de ce 9e Forum Rétablissement en santé mentale. Un événement que nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir chaque année depuis sa création en 2016 et dont la thématique, vous l'avez découverte, vous la connaissez, est cette année rétablissement du collectif à l'individuel. Alors j'adresse sans tarder à distance mes salutations à Monsieur Jean-François Avran, président du groupe régional de réflexion en santé mentale de la CRSA, qui soutient ce forum depuis sa création et qui n'a pas pu être des nôtres ce matin. La Cité des sciences et de l'industrie est une grande maison, vous le savez, qui s'intéresse depuis longtemps aux questions de santé. La santé est en effet chez nous un sujet autant scientifique que culturel. Nous lui consacrons depuis quelques années des expositions temporaires qui rencontrent, il faut le dire, un grand intérêt du public. Celle sur le microbiote intestinal, tirée du charme discret de l'intestin, l'ouvrage de Julia Enders, continue son itinérance. Elle a été montrée récemment à Jérusalem et est visible aujourd'hui en Bretagne, à l'Espace des sciences de Rennes. Allez-y si vous n'avez pas pu la voir ici. Quant à Cancer, au pluriel, une exposition qui a bénéficié du partenariat scientifique de l'INCa, elle a été présentée récemment à Saint-Étienne, après avoir rencontré un grand succès ici à la Cité. Enfin, une exposition sur l'hôpital, qui va s'appeler sans doute « Hôpital de demain », est en préparation. Mais oui, Madame la Directrice générale, sur l'hôpital, étant noté que la Fédération hospitalière de France nous a choisis pour lancer les festivités de son 100e anniversaire. Nous avions à cette occasion reçu, il y a quelques mois, la visite de Catherine Vautrin et Frédéric Valtou. Notre maison s'enorgueillit également d'avoir créé au début des années 2000 un espace de service intitulé la Cité de la santé, enfant de la loi Kouchner sur les droits des patients. Ce lieu de ressources, qui bénéficie de l'implication d'acteurs engagés dans la santé citoyenne, ambitionne de renforcer la capacitation des citoyens, c'est-à-dire, tout simplement, leur pouvoir d'agir sur leur santé. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à découvrir la Cité de la Santé, un lieu en accès libre et gratuit, situé au sein de la bibliothèque de la Cité des sciences et de l'industrie, à peu près sous nos pieds. À qui s'adresse-t-elle ? Aux patients, à leurs proches, aux élèves, aux étudiants, aux professionnels, ainsi qu'à toute personne intéressée par une question de santé. Que propose-t-elle ? Sur site, mais aussi en ligne, des ressources, des outils, des conseils personnalisés, des ateliers collectifs, offrant la possibilité de se repérer dans un système que nous pouvons, je crois, qualifier de complexe sans injurier personne. Je mentionnerai spécialement les questions de santé, accessibles à tout un chacun sur notre site internet. Alors, ce sont de vraies questions posées par de vrais internautes auxquels nous répondons de manière claire et documentée et publique puisqu'elles sont publiées. Comment travaille la Cité de la Santé ? Eh bien, en partenariat avec de nombreux acteurs institutionnels et associatifs et sous la supervision désormais d'un comité scientifique ad hoc composé de personnalités éminentes. Revenons à la santé mentale, domaine dans lequel la Cité de la Santé est investie de longue date. La thématique choisie pour cette édition fait particulièrement écho à nos valeurs et à nos missions, car un des objectifs que la Cité de la Santé s'est fixé est de favoriser l'expression des personnes concernées, l'émergence d'initiatives collectives et la valorisation des échanges de savoirs, notamment des savoirs expérientiels. Ainsi, les associations de représentants d'usagers de santé, les associations de patients, pères aidants, patients experts ou patients partenaires, ou toute personne concernée ou intéressée par ces sujets, peuvent monter chez nous, avec nous, des actions collectives ou individuelles autour de la santé. Alors c'est le cas aujourd'hui, nous nous en réjouissons. Nous travaillons à ce que vous vous sentiez ici chez vous. Notre vœu le plus cher est que la Cité des sciences et de l'industrie soit la maison de celles et ceux qui s'intéressent aux questions de santé dans leur plus large acception. J'en profite pour rappeler que nous accueillons également chaque année depuis plus de 20 ans les rencontres vidéo en santé mentale qui se dérouleront dans quelques jours, les 20 et 21 novembre, dans ce même auditorium. Avant de conclure, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont œuvré à l'organisation de cette journée, son comité d'organisation bien sûr, parmi lesquels l'association René Capitan et l'association d'entraide Vivre, les intervenants, les personnes qui ont construit le programme de cette édition, comme celles qui ont accepté de témoigner. Merci également à l'équipe de la Cité de la Santé, à celle de l'auditorium,
qui se sont mobilisés pour vous offrir le meilleur accueil possible. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent moment à la Cité des sciences et de l'industrie.